Salut, c'est Pascal. Encore une fois, je suis vraiment ravi de vous retrouver sur Booster TV, la TV qui booste vos projets, la TV qui booste votre vie. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi, je vous l'avais annoncé dans le programme la semaine dernière. Voici le lancement de la nouvelle émission Chronique Invité. Chroniques invités, comme je vous le disais la semaine dernière dans l'émission On se dit tout, eh bien c'est l'idée d'aller un peu dans le même sens que les articles invités sur les blogs. Sauf qu'ici on est sur une TV, Booster TV bien sûr, donc Chroniques invités ce sont des chroniques en vidéo qui sont réalisées par vous, par vous-même, parce que si vous avez une expertise, quelque chose à partager qui est dans le sens de l'amélioration de la vie, de la réussite de ces projets, eh bien vous pouvez utiliser cette plateforme Booster TV et cette émission Chroniques Invitées pour proposer vous-même vos contenus. Pour ce faire, c'est très simple, vous cliquez dans la rubrique Contact, vous m'envoyez un petit mot par mail et je vous expliquerai quelles sont les conditions de format, de contenu, etc., pour que vous puissiez proposer votre chronique à Booster TV, donc dans le cadre des Chroniques Invitées. Et pour cette toute première chronique invitée, j'ai le grand plaisir d'accueillir Eric, mon ami Eric Carle. Comment tu vas, Eric? Eh ben, impec. Je suis très heureux de t'accueillir ici. Hein. Alors Eric, simplement, on a oublié quelque chose, c'est que tu prennes le micro pour faciliter le son. C'est pas une mauvaise idée. Voilà, mais de toute façon, vous avez quand même entendu parce qu'il y a un micro ici qui capte. Dis-moi Eric, tu es venu de Normandie, d'Étretat, aujourd'hui, spécialement ici. Spécialement pour découvrir ce magnifique studio. Ouais. Puis enregistrer quelques petites émissions avec Monsieur Colombani. Voilà, on a beaucoup travaillé cet après-midi. Alors, pour vous préciser, tout le monde ne connaît pas Eric, même si vous êtes déjà nombreux à le connaître. Eric, c'est un des fidèles du blog ABB de Best au tout départ. En fait, on a démarré nos blogs en même temps. Exactement. On a appris d'ailleurs à faire des blogs, ça fait 1 an maintenant. Tu as créé plusieurs blogs d'ailleurs, dont le principal aujourd'hui est... C'est Memoricom qui va changer de nom prochainement, mais bon, voilà. N'anticipons pas. Memoricom.com, tout ça c'est indiqué. Et tu es en train de créer youpi.com, c'est ça? Exactement. Bon, allez, je raconte tout. Hein. Ah oui, tout à fait. youpi.com va être lancé et déjà maintenant en test parce que je viens de sortir ce petit bouquin. Le Kindle, on va en reparler tout de suite. Eric, tu as une... Comment je peux appeler ça? Une spécialité? Alors, il y a quelqu'un qui m'a appelé acronymologue. Acronymologue. C'est Marina, on lui fait un coucou. Coucou Marina. Donc, Eric est un acronymologue. Alors, en fait, moi, je l'appelle le roi de l'accro. Alors, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ça, acronymologue, accro, machin? En fait, tu es spécialiste des acronymes. On peut appeler ça comme ça. Ah. Oui. Revisité, réinventé par toi-même. Oui, il faut s'amuser, comme tu le demandes. Et alors on va en parler mieux tout de suite. Et ces acronymes, toi, tu les fais pour positiver la vie, pour améliorer, pour booster. Pour mieux vivre, pour booster, effectivement. D'ailleurs, le petit bouquin qui est sorti sur le Kindle s'appelle « Se booster au quotidien ». D'accord. Alors, les accros, effectivement, on peut se demander ce que c'est. Bon, c'est une version raccourcie d'acronymes. Ce sont des formules faciles à retenir. Ça, c'est la première chose. C'est comme LOL, SMS, ULM, RIB, etc., etc. Et puis ces formules qui sont faciles à retenir, je me suis dit que ça pouvait être utile justement pour vivre mieux, pour se rappeler des choses essentielles comme de mieux respirer, de visualiser, de se doper mentalement, etc. C'est-à-dire que l'acronyme donc, à partir d'un mot, d'une formule composée de quelques lettres très très facile à rappeler, ça permet en fait d'ancrer, c'est ça, d'ancrer des messages. Voilà. On a une formule comme AOC, tiens, par exemple, et quand on a quelques problèmes de temps en temps, on se dit qu'est-ce que je fais, j'arrête, je continue mon projet ou pas. On se dit AOC, j'ai lu ça sur le bouquin ou sur le blog, et effectivement, c'est pas con, excusez-moi, c'est pas bête, allez, on continue, on réfléchit, on prend de la distance, et puis on repart, on
transforme le projet. Mais... D'accord, alors là tu nous donnes un accro au hasard, un petit peu comme ça on va le dire, il y en a tout un tas puisque tu as sorti plusieurs livres déjà d'ailleurs sur le Kindle d'Amazon. Le dernier donc c'est Se booster au quotidien avec les accros. C'est le dernier qui vient de sortir, c'est sorti hier soir. D'accord, alors on va reparler tout de suite après. Moi ce que je te propose c'est, puisque c'est Chroniques Invitées, tu as fait ta chronique, tu as préparé déjà une chronique, là on est simplement dans l'émission de présentation, on regarde tout de suite l'un de tes accros, ta chronique invitée sur Booster TV, et l'accro, ça va être RSVP. 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 Qu'est-ce que c'est RSVP? On regarde ça tout de suite. Coucou, l'accro de la semaine, c'est RSVP. Vous connaissez, répondre s'il vous plaît. En langage accro, c'est respirer, sourire, visualiser et projeter. Pourquoi cet accro? Eh bien, je l'ai découvert à l'hôpital. J'étais hospitalisé pour avoir l'implantation de petits stents pour mon cœur, un peu trop souvent malmené dans le passé. Et puis j'ai lu le livre de David Savant-Schreiber, Guérir. Et David Savant-Schreiber expliquait que le stress est sans doute aussi, et même plus important que le tabac, dans la survenance des maladies cardiaques. Alors j'ai cogité et j'ai suivi ses conseils. Et ça donne RSVP. R comme respirer. Respirer tranquillement, profondément. Ça fait du bien. S comme sourire, même si la vie n'est pas toujours drôle. Moi je pense souvent à mon petit-fils, une photo de mon petit-fils qui est souriant. Et ça amène le sourire. V comme visualiser. Visualiser les bienfaits de l'inspiration qui apporte au corps, au cœur, le calme, la tranquillité, une force tranquille. Visualiser encore l'expiration. Et on chasse en même temps les toxines, les soucis. Et puis P comme projeter sur son écran mental des images de bonheur. Bon, ça peut être un grand amour, c'est une balade avec un chien, avec mon fauve, ça peut être des jeux avec des enfants, bref, quelque chose qui vous a marqué, qui était bien, qui était bon. Toutes les études scientifiques ont montré que de pratiquer cette respiration et cette visualisation amenait le calme, amenait une certaine détente et procurait au corps et au cœur des bienfaits qu'il faut remercier et pratiquer aussi souvent que possible. R comme respirer, S comme sourire, V comme visualiser, P comme projeter sur son écran mental des images de bonheur. C'est pour une meilleure cohérence cardiaque. Alors à vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être stressé? Et qu'avez-vous fait pour lutter contre ce stress? C'est la question. À bientôt. RSVP, respire, souris, visualise, projette. Alors, je l'ai bien retenu. Sachez qu'on en a enregistré un certain nombre comme ça, donc il y en aura très régulièrement. Je reviens précisément là-dessus. Respire, la respiration, la visualisation, la projection mentale. Tu as emprunté ça au mentalisme ou quoi? Écoute, avant de te connaître et avant de parcourir ton bouquin, le mentalisme, moi c'était l'émission de télé que je regarde pas souvent d'ailleurs. Mais là, j'ai d'ailleurs rien à voir avec. Ouais, tout à fait. Avec j'ai vraiment découvert avec Pascal le mentalisme, enfin tout ce qu'on pouvait en espérer en tirer, et puis ça correspondait ou ça correspond à ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert au cours de mes reportages ou même de mes vacances où j'ai appris le yoga. Ouais, tout ça c'est de la même veine, hein. D'ailleurs le yoga, on en parlait il y a pas longtemps avec Daniel Galicia, et qui avait d'ailleurs un produit, qui a toujours son produit sur le yoga. Tout ça c'est de la même veine puisque ça part de ces philosophies ancestrales d'Extrême-Orient, qui ont donné les arts martiaux, qui ont donné toute la culture d'Extrême-Orient, qui ont donné la médecine chinoise, toute la sagesse chinoise d'ailleurs, mais également tout ce qui se fait dans tous ces pays-là et qu'on découvre nous, on va dire depuis quelques, je vais pas dire quelques années, mais quelques décennies. Hein. C'est un petit quelques décennies qu'on redécouvre, on va dire, et vers quoi on va de plus en plus. Alors le mentalisme appartient aussi à tout ça, pas à part de tout ça. Le mentalisme n'a rien inventé, la respiration c'est pas une invention, la visualisation c'est pas une invention. Moi je trouve ça super intéressant que tu en parles également. Tu as expliqué d'ailleurs dans cette chronique comment tu étais arrivé à ça, et c'était pas à cause du mentalisme, hein, c'était à cause d'un séjour à l'hôpital et d'une lecture en particulier. Donc on
reparlera très bientôt de respiration, de visualisation, de projection mentale sur Booster TV. D'ailleurs, on avait fait un film au printemps avec une séance de respiration au bord de la mer à Étretat. Et il faisait pas chaud. Il faisait pas très chaud, mais enfin, en respirant bien, ça va, c'est supportable. On va le dire comme ça. Dis-moi, des accros, tu en as plein, t'en as pour tous les jours en fait. Hein. Oh, j'en ai déjà dans le bouquin, il doit y en avoir 60, 70, je sais plus. On en reparle tout de suite de ton livre. En réserve, j'en ai une trentaine. Et puis, en venant même ici dans ton studio, j'en ai trouvé dans la voiture. Donc, j'ai toujours mon petit dictaphone dans une poche. Et puis, pof. Et puis après, ça va cogiter. Et puis, on va le perfectionner. Voilà, tu es une usine à accro en fait. Finalement, c'est un petit peu ça. Je sais pas si c'est très. On peut parler un petit peu de ton nom. C'était pour sourire. Hein. Je te prends pas pour une usine. Merci, je fume pas encore. Ce livre sur le Kindle d'Amazon, c'est pas ton premier puisque tu fais ça depuis le début de l'année, tu en as fait plusieurs. Par contre, celui-ci, c'est celui vraiment auquel tu tiens le plus. C'est le petit dernier. C'est le petit dernier, une soixantaine d'accros. Les accros d'Éric à l'intérieur, avec leur explication, un peu comme la chronique qu'on vient de voir. C'est tout à fait dans ce sens-là, en tout cas, pour rendre service, pour se booster. Voilà, une petite lecture comme ça par jour, et ça pénètre bien. Alors, tu as un cadeau à faire. Eh bien, le petit bouquin sur le Kindle. Donc, vous pouvez, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi soir, c'est un cadeau. Vous pouvez le commander directement chez Amazon dans la rubrique Kindle e-book. Donc c'est se booster au quotidien. Mais on va faire mieux que ça, Eric. Moi, je vous dis là. Eric vous fait ce cadeau de pouvoir télécharger ce Kindle, ce livre numérique, gratuitement jusqu'à lundi, parce qu'après ça passera à son prix normal. Pour obtenir ce cadeau, c'est très simple. Vous avez l'adresse du blog d'Eric qui est en train de s'inscrire actuellement. Ce sera d'ailleurs marqué juste en dessous. Vous cliquez. Tu vas faire une petite page spécifiquement pour expliquer tout ça. Avec une petite vignette, on arrive directement chez Amazon. Voilà, ce sera très simple. Vous avez juste à cliquer en dessous, en fait, et vous pourrez avoir ce recueil d'accros pour se booster au quotidien. Vous êtes sur Booster TV. Hein. Et puis, voilà. N'hésitez pas à commenter, et puis à nous envoyer, à Pascal ou à moi, d'autres accros. Oui, bien sûr, tout le monde peut participer, ça c'est clair. Eric, je te remercie mille fois de ta participation. On te retrouvera souvent sur Booster TV, je pense une fois par semaine, pour présenter tes accros de manière sympathique, comme ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui aide les gens. Je vous rappelle que si vous souhaitez participer à cette émission, chroniques, invités, proposer vous-même vos talents, vos savoirs, vos compétences, vos envies, partagez ce que vous avez et que vous souhaitez donner sur Booster TV, vous pouvez le faire, ça enrichira vraiment tout le monde. C'est très simple, vous cliquez dans la rubrique contact, vous m'envoyez un message, vous me précisez ce que vous voudriez apporter, chacun dans votre domaine. Je vous annonce par exemple qu'on aura bientôt de la cuisine sur Booster TV, de la cuisine qui booste. Voilà, par exemple, vous voyez, vous pouvez apporter un tas de choses. On aura du sport également, on aura pas mal de choses comme celle-là. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai par mail, je vous indiquerai dans quel format, comment ça se passe pour que vous puissiez faire ça facilement, parce qu'il s'agit quand même de faire un peu de vidéo. Vous m'écrivez simplement par mail, on prend contact et je vous explique tout ça. Eric, je te remercie mille fois de ta participation. Un plaisir. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie vous aussi mille fois de nous suivre sur Booster TV, la TV qui booste vos projets, la TV qui booste votre vie. Eric vous a posé une question tout à l'heure dans sa chronique. Je vous propose de répondre à cette question en guise de question du jour. Elle va s'afficher tout de suite sur l'écran. Je vous remercie mille fois du fond du cœur. Je vous souhaite le meilleur. C'était Pascal Colombelli. Ciao.